besoin de pasteurs, ils n'ont pas besoin des évangélistes, ils n'ont pas besoin, je sais, pour des cardinals. Je ne sais pas si c'est points cardinaux ou comment. Ils ont voulu que non, au lieu que ça soit ceci, cela, il faut créer une race de personnes qu'on appelle les monseigneurs. Tellement de choses. Et ces gens-là, quand je parle des analphabètes spirituels, qui sont en train de lire la Bible, mais qui n'arrivent pas à voir qu'est-ce que le mensonge. Maintenant, remarquez, ils vont nous dire que c'est eux le remplaçant. Mais non, la Bible dit nous. On a dit que non, chaque pape est un successeur. Tous ceux qui veulent me suivre, ils vont dire cela. Oh oui, mais c'est le successeur. Mais regarde, la Bible va nous dire. Dans le livre de Daniel, prenons le vêtement de Daniel 9, le verset 26. Prenons Daniel 9, le verset 26. C'est important que l'on prenne. Je veux que tout le monde puisse prendre cela. Pour que le diable ne trouve pas un endroit où il va sortir. Il sort là à la trappe. Il est temps maintenant qu'il faut tirer sur le diable. Daniel 9, le verset 26. Oh, ça fait du bien de lire cela. J'ai besoin de lire cela. Chaque enfant de Dieu a besoin de lire cela. Daniel 9, le verset 26. Il va nous dire quoi on a besoin de connaître. Après les 60 semaines, un mois sera retranché. Attendez, on a dit un mois sera retranché. Je vais d'abord mettre quelque chose au tableau. Qu'est-ce qu'on entend par un mois? L'Hébreu dit quoi? Parce que nous sommes dans l'Ancien Testament. Le livre d'Hébreu, selon les écritures hébraïques, là où on a dit ouais, on a écrit Mashiach. En hébreu, on écrit ça comme ceci. Mashiach, qui est transcrit en français par le Messie. En grec, vu que l'hébreu, l'Ancien Testament en hébreu, puisque c'est Daniel, j'ai pris l'hébreu. Mais quand je passe là en grec, parce que le Nouveau Testament est en grec, je prends maintenant en grec. En grec, où veut dire quoi? Où veut dire Christos? Christos, qui est transcrit par le mot Messie. Exemple, le Christ. Le Christ. Donc, que ce soit Messie, que ce soit Christ, veut dire loin. Donc, loin que Daniel dit, il s'agit du Messie. Il s'agit du Christ. Et nous le savons déjà. Alléluia. On dit que non, il sera réproché. Il sera tué. On va lui faire du mal. Amen. Merci. Amen. Est-ce que vous suivez attentivement? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Vous êtes en train de comprendre? Mais parce qu'on a dit que non, ils sont des successeurs. Successeurs de Christ. Le remplaçant. Le vicaire, comme on a montré. Mais sauf que Daniel va se lever. Cher Daniel, dis-nous. Parce que c'est quoi? L'autre frère a dit que non, il est, le papa a dit, il est le remplaçant de Christ. Il est à la place, c'est lui le successeur. Le Christ l'a mis là. Daniel, continuons sur ce que Daniel. Et commençons notre Daniel 9. Cher Daniel va nous dire. On interroge Daniel. Daniel à la barre. Parce que cette situation est sérieuse. Daniel, je vois Daniel s'avancer. Daniel 9, verset 26. Lisons. Après les 60 semaines, un mois sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Ah. Daniel. Attendez. Je vais le remplacer. Remplacer au bout. Car il est Messie. On va le lire. Le petit. Maintenant, on va dire loin. Il faut dire maintenant le Messie. Remplaçons tout
là où on a dit successeur, vous allez remplacer par vicaire. Vous remplacez loi par le Messie et successeur par le vicaire. Amen. Lisa. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura pas de vicaire. Ah! On a remplacé, ce n'est pas sa valeur. Est-ce que vous me suivez? On a remplacé par sa valeur. L'écriture est en train de prendre la valeur convenablement. Et là, on ne peut plus le dire. Parce que nous avons dit que c'est le lèvre, quand Paul arrive dans le monde plus haut, et les cieux plus bas. Alléluia! Et là, on a déjà, Daniel a dit que non, ça ne sera pas possible. Il n'aura pas de successeur. Nous avons compris que le Messie, que le Christ n'aura pas de successeur. Qui est-il là? On doit savoir, on appelle à la barre. Quelqu'un d'autre pouvait nous dire. Qui est-il là? C'est lui qui est en train de prendre cette place. Est-ce qu'on peut d'abord ramener encore Daniel? Amen. Parce que c'est quoi Daniel? C'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. On appelle encore Daniel. On va prendre Daniel. Dans Daniel 7, verset 8, on va nous donner qui est celui-là qui vient remplacer le Messie, qui veut prendre la place. Qui est cet usurpateur? Qui est ce trompeur? Qui est celui qui essaie d'infiltrer pour embrayer le peuple de Dieu? Suivez cela attentivement. Nous allons prendre le livre de Daniel 7, verset 8. Oh, ça fait du bien vraiment. Amen. Daniel 7, verset 8. Daniel 7, chapitre 7, le verset 8. Lisons. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie de terre. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Attendez, la corne avec des yeux, mais ça c'est un problème. Il dit, la corne avait des yeux comme les yeux d'un homme. Bon, on avance, recommençons ça bien. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. et 3 Les premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche. parla. Il avait des yeux avec une bouche. Qui est-il? C'est un être humain. Amen. Avec des yeux et une bouche. Donc notre gars là qui est venu s'infiltrer, on appelle la petite corne qui a des yeux et la bouche. Donc la petite corne, notre usurpateur, donc c'est lui qui rentre à la place, qui prend la place qui n'est pas sa place. Il s'appelle petite corne. Et moi j'aime dire encore petite corne qui a la bouche et les yeux. Il appelle d'abord petite corne. Parce que quoi? Il y a 3 cornes qui ont été arrachées. Les 3 cornes là, il y a une corne qui sort de Babylone. Il y a une corne qui sort des Médo-Perses. Et il y a une corne qui sort de la Grèce. Et la 4e corne sort du dragon de Rome. Alors, si vous lisez le premier verset, vous allez voir qu'on parle de cette bête-là. C'est là où elle est sortie. Amen. Mais non, on l'appelle la petite corne. Daniel nous dit que non, il s'appelle la petite corne. Non, Daniel, nous n'avons pas besoin, dis-nous clair, nous n'avons pas besoin d'être embrouillés. Qui encore faut appeler? Il faut chercher encore quelqu'un d'autre. Là, Paul doit rentrer en scène. Paul vient nous parler qui est cet homme-là qui s'infiltre, qui dit que non, c'est lui maintenant qui remplace le Christ, le Messie. Prenons avec moi 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3.
appelle Paul. Si j'avais appelé Pierre, Pierre a dit que non, Paul lui dit des choses tellement compliquées, difficiles tout ça. Bon, on met d'abord Paul. Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. 2 Thessaloniciens. Oh, c'est bien ça, je me sens très bien. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Non, je ne vous entends pas. Est-ce que vous sentez bien? Donc nous allons voir 2 Thessaloniciens. Ceux qui sont absents là, ça les regarde, hein? Parce que c'est très important. C'est une nourriture importante. 2 Thessaloniciens. On va prendre le chapitre 2, le verset 3. Chapitre 2, le verset 3. On va lire 3 jusqu'à 4. Lisons. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Comment? L'homme de quoi? On nous dit que non. Quand l'apostasie est là, ce qui vient après, parce qu'on entend parler de la marque de l'apostasie. On dit celui qui doit apparaître, c'est l'homme du péché. L'homme du péché. On l'appelle le petit corps, mais Paul dit, cette petite corps, c'est l'homme du péché. Continuez, recommencez cela. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le fils de quoi? De la perdition. On l'appelle encore fils de la perdition. Ah, fils de la perdition. Ah, si là on te m'entend quelque part, ah, il est mal barré. De la perdition. Donc on l'appelle là, la petite corps, l'homme du péché, fils de la perdition. Oui, continue encore. On l'appelle comment? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Attendez, ça c'est bien. L'adversaire. L'adversaire qui se lève. Hein? Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Qui se lève où? Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. En d'autres termes, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est église, mais c'est donc qui se lève au-dessus de tout. William Branham, c'est qui? Parce que c'est toi qui as l'intelligence pour décrire. Un spécialiste des énigmes de Dieu. On appelle William Branham là-bas. Alléluia. Je vais prendre la brochure Les 10 Vierges. Nous sommes en train de marcher dans le passé jusqu'au dans le présent. En train de glaner dans le temps. William Branham va prendre les 10 Vierges. Le 11/12 mois 1960 matin. Les 10 vierges. On appelle parfois 10 vierges et les 144 000 juifs. C'est la même chose. Prêché le 11/12 mois 1960. Le paragraphe 194. Regardez ce qu'il va dire. Pour ce qui est de la fin des temps, combien savent que la Bible dit que les saints jugeront la terre? Paul l'a dit. Prenons maintenant le livre de Daniel. Il vient avec les énigmes pour mettre en place. Il prend l'Ancien Testament, il prend le Nouveau Testament pour nous amener un don en quelque chose d'autre. Amen. Il dit ceci. Prenons maintenant le livre de Daniel et lisons ce qui concerne le trône blanc. Nous pourrions l'étudier donc dans l'Apocalypse, mais j'aimerais prendre cela dans Daniel. Amen. Dans Daniel, c'est la même chose. Daniel 7, le grand trône blanc du jugement. Commençons au verset 8 du chapitre 7 de Daniel. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Nous savons qu'il s'agit de Rome. Vous voyez? Et voici, elle avait des yeux, comme des yeux d'homme. Rappelez-vous, cette corne n'a pas reçu de couronne, mais c'était une couronne pleine de ruses. Les autres cornes se sont transformées en bêtes. Celle-ci était
Pérouse, c'était un homme, un pape, au lieu d'un païen. Et une bouche qui parlait avec l'arrogance, avec l'orgueil. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu touche là. Je veux vraiment venir avec moi. Donc le père, il met la bague comme ça. Les gens viennent faire la bise. Il se lève comme ça. William Branham dit que non, je dois lui dire ce qu'il fait là et nous. William Branham prend le véhicule. Il se prend le moyen de transport. Il va à Rome. Il demande l'audience que je vais voir le pape. Tu veux voir le pape? Ah oui, je vais parler avec le pape. Je dois lui dire ces péchés qu'il est en train de faire. Je dois le ramener à l'ordre. J'ai besoin de l'aider. Bon, ok. Quand tu vas arriver là-bas, avant le respect, oh, ça je connais, chaque chrétien respecte. Oh, ok. Mais quand tu vas arriver là-bas, tu dois savoir comment s'approcher. C'est pas un problème. Quand tu vas arriver là-bas, mais on ne lui donne pas le temps pour sortir. Hein. C'est pas bien. C'est le pape quand même. D'après tout, c'est le pape. Quand tu vas sortir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te reculer. 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 Dès que tu sors, là tu peux tourner. Ok, c'est pas un problème. Ça ne va pas me tuer. Il y a encore quelque chose d'autre. Quand tu vas arriver là, tu t'achètes. Tu fais la bise à la bague, à l'orteil. Tu fais la bise ici là. Donc tu restes là. Il s'habille, tu mets comme ça les orteils là. Tu t'allonges là, tu fais la bise. La bague là, tu fais la bise. Et là, il va commencer. Moi, le bon enfant, tu vas commencer. Dis que non, ça je ne parle